Alors, on reprend lorsqu'on était arrêté. Là, on était arrêté, pardon. Donc là, je dis quoi? Je disais que lorsqu'on appelle, bon, on peut faire aussi avec le match with, le match with. Donc, l'explication c'est suivante. Je laisse. On sait que hein, ici, on sait bien qu'on travaille avec deux conditions. Première condition, si c'est faux, on renvoie. Deuxième condition. Là, c'est g factoriel de n. On fait la récursivité. Donc ce qu'on peut faire avec des if, on peut le faire, on pourrait le faire avec match with. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais matcher avec n with. J'ai dit quoi ici? Lorsque première condition, on dit on peut faire comme ça ou pas, hein, c'est optionnel. N égale à 0, qu'est-ce que je fais? J'envoie 1. Dans d'autres cas, comme ça, dans d'autres cas, je fais fac de n moins 1. Ouais. Donc ça veut dire, dans l'autre cas, c'est n moins 1. Mais ici, on a un problème parce que l'autre n, c'est moins 1, c'est pas 0. Donc du coup, je vais venir ici. Vous voyez, on est quand même un peu limité. Hein, voyons voir qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc ici, il fait match, voilà, dans tous les cas, n, exactement comme on a fait. Appel infini pour n inférieur à quoi? À 0. Alors, pour donner une solution pour cela, il faut, donc factoriel, donc ici, comme ils ont fait, id, if ici, c'est pas id, donc if. Bon, en tout cas, la solution exacte que moi, qu'on doit faire, c'est celle que je vous ai donnée là. Hein, c'est celle que je vous ai donnée. On met ici n inférieur ou égal à 1. Comme ça, on s'en fout. Lorsque quelqu'un met n négative, donc on lui renvoie 1. Un point, un trait. Voilà, ça, bon, ça, il cherche, c'est juste, c'est vraiment le copie, juste pour voir si on peut utiliser le file with. Donc, n inférieur à 0, then, je vais mettre l'air pour que ça me... Voilà. N inférieur à 0, then, file ici, n négatif. Donc, ici, on fait rien. Et après, ici, on fait else if b. If, non, on travaille avec a. If a égale à 0, ici, then, 1. Là, c'est exactement comme on avait fait là-bas. Else, on refait la même chose. Là aussi, on peut dire que là, c'est très aussi cohérent. Ça marche tellement. Hein. Aussi, on suppose que si on trouve notre n inférieur à 0, on gueule un peu. On gueule, voilà, on dit que voilà, votre n est négatif. En tout cas, voilà. Sinon, on refait ce qu'on avait fait avant. Hein, ce qu'on avait fait avant. Alors, problème. Pour n 10, ici pour n 10, donc pour n 10 fois, il va faire quoi? 11 fois ce texte. Vous voyez? Il va faire 11 fois ce texte. Chaque fois, avant d'entrer ici, il va d'abord vérifier n inférieur. Est-ce que n est inférieur à 0? Non. Alors, on passe ici. Vous voyez, vous avez vu? Il va faire n plus 1 fois, n plus une fois, pardon, la vérification. Voilà. Donc, c'est ça. Ça devient lourd. Hein, ça devient lourd. Alors, le test n inférieur à 0 hein, est réalisé 11 fois. Hein, c'est de la coupe pour la couper en deux. Voilà, solution. Ça, c'est une autre solution. Pour le couper en deux, bon, tout ça, en tout cas, c'est des blabla, mais ce sont des cours parce que c'est très important. Ça nous aide à comprendre un peu, ce que on peut faire. Voilà, lorsque on veut vraiment faire une chose qui soit rapide et efficace. Voilà. Là, on voit les fac. Donc, ça que fac auxiliaire de n. Et si on vérifie si n égale à 0, on renvoie n. Else,
n. Voilà, ça c'est notre formule comme d'hab, formule normale. Voilà. Ça, c'est, on veut couper cette fonction en deux fois. Là, maintenant, on fait quoi? Let's rec. Hein, let's rec fac de n. Ici, on fait quoi? Let's n inférieur à 0, then file with n négatif, else, on retourne plus ici. Parce que là, c'est déjà faux. Hein? On retourne plus ici. Là, on fait notre factoriel exactement. Vous avez vu comment on a fait? Mais ici, on aura quand même deux lignes. Vous voyez? On aura quand même deux lignes. C'est une fonction auxiliaire en fait. C'est une fonction auxiliaire. Déjà, c'est écrit là à côté, fonction auxiliaire. Voilà, c'est ça l'importance. Alors, deuxième et l'autre exemple qu'on a donné ici, c'est juste let's rec, hein, let's rec de f de n. Là, c'est n multiplié par f de n moins 1. Là, c'est quelque chose de non terminal. C'est bon, ils ont fait la répétition. C'est un traitement resté à faire après les retours de n de f moins 1. Ok. Donc, f de 3, stock overflow. C'est l'erreur qu'on vient de voir tout à l'heure qui m'a dit que voilà, votre n est justement, votre fonction est entrée dans une boucle infinie. Voilà, il renvoie une erreur. Donc, ici, comme c'est écrit là-bas, c'est boucle infinie. On passe donc solution donc pour sortir de cette boucle là. Si on constate que cette boucle là, ça colle vraiment, ça bloque l'ordinateur. Pour sortir, il faut faire CTRL C. Voilà, comme ça, on quitte la boucle. Voilà, infinie. Fac est une fonction récursivité non terminale, spécificité d'une fonction. Donc voilà, ici, normalement en algoprog, en fait, si ça c'est une autre, on n'est plus dans le factoriel, hein, on n'est plus dans le factoriel. Je vous parle maintenant lorsqu'on veut déclarer une fonction. Hein, lorsqu'on déclare une fonction, il faut dire aux gens, hein, il faut expliquer aux gens qui vont travailler dessus la fonctionnalité de votre fonction, le paramètre qu'il prend et les résultats qu'il donne, avec des préconditions si vous voulez. Voilà, si vous voulez, les préconditions, c'est notre cas d'arrêt qu'on peut dire que, donc, comme ici, hein, précondition, on dit que n doit être supérieur ou égal à 0. Voilà. Ça, c'est la précondition. Donc, chaque fois, avant de définir une fonction, avant d'écrire cette fonction-là, tout en amont, il faut dire tout en haut, au-dessus de la fonction, il faut écrire fonction, il fait quoi, qu'est-ce qu'elle fait, elle calcule, elle fait des calculs de factoriel. Elle prend quoi comme entier, de quel type, quoi comme variable, pardon, au paramètre, de quel type. Là, je dis un entier n. Alors, sortie, c'est n entier n factoriel. Voilà. Et précondition, donc le n doit être justement supérieur ou égal à 0. Ça, c'est dit, donc c'est quitte maintenant au programmeur, à l'utilisateur, de bien utiliser ce qu'on lui a dit. Donc sinon, ben, il aura des surprises. Voilà, au moins, vous l'avez déjà dit, les préconditions, tout. Voilà. Là, exemple, voilà, vous déclarez votre fonction factorielle, voilà, avec le reste. Le plus important que vous avez déjà spécifié tout en haut, au-dessus de fonction, que la fonctionnalité, les entrées, les sorties et les préconditions. Alors, deuxième récursivité mutuelle. Récursivité mutuelle, moi non plus, j'aime pas trop. Hein, j'aime pas trop vraiment, voilà. Déjà, je ne l'ai pas très bien compris, donc du coup, j'aime pas. Hein, c'est comme ça, lorsqu'on ne comprend pas, on dit qu'on n'aime pas. Alors, récursivité mutuelle. Ouais, réc mutuelle. Donc, deux fonctions s'appellent l'une à l'autre. Ok. Exemple, suite n définie en fonction. Non, n. Non. Exemple, suite de in définie en fonction de vn, qui est définie en fonction de in. Ouais, ça c'est vraiment un peu difficile à le voir. C'est comme un truc comme ça. On fait, là j'ai par exemple
in, c'est in là, donc on dit que c'est 1 si n égale, on dit à 0. Sinon, c'est quoi? C'est Vn plus 2, je fais de Vn moins 1. Je peux dire que c'est Vn, on fait plus 1, plus n moins 2. Voilà. Ici, sinon. Vous avez vu, ici, cette là, c'est encore une autre récursive. Donc, c'est in est défini à Vn. Et le Vn, ici, on met comme ça. C'est n égale à 0. Et, ça, par exemple ici, in sur n plus 1. Sinon, vous avez vu, lui, il dépend de lui. Et lui, voilà. C'est ce qu'il veut nous dire. Voilà. Suite définition de V qui est définie à une fonction de in. Prenons un exemple, donc fonction le père. Alors le père, nous avons la fonction le père. Donc le père, donc on sait que père c'est 1 multiplié par 2 en tout cas. Hein, lorsqu'on le divise par 2 c'est 0. Un nombre pair c'est ça. Hein, lorsqu'on fait modulo c'est toujours égal à 0. Voilà, qui rentre si n est pair. Mais ici, une autre fonction, c'est fonction impair. Impair, fonction impair, c'est n multiplié par 2 plus 1, au moins 1. C'est toujours impair. Ça veut dire que lorsqu'on divise par 2, ça nous donne 1. C'est impair. Voilà. Alors, ces fonctions peuvent se définir une par rapport à l'autre. Voilà, par rapport à l'autre. Une par rapport à l'autre. Voilà. N est pair si n-1 est impair. Et n, voilà, n est impair si n-1 est pair. Voilà. Ben, c'est dit, hein. En fait, c'est vraiment... je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1 là est pair. Il est pair, lui, si on fait... Ça, c'est n. Hein, ce sont les n. Le 1 est pair si on fait le 1 plus 1. Ou si on fait les 1 pair de 1 plus 1. Voilà. Donc ça veut dire que c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc 2 c'est quoi? C'est pair. Alors le 2, on peut dire que il est impair si on fait 2 plus 1, ça donne 3. Voilà, lui c'est impair. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme ça que moi j'essaie de vous faire comprendre. Voilà. C'est comme ils ont dit, hein. n moins 1. Moins 1, bon, moi je fais plus, mais c'est la même chose. n moins 1 est impair. Et impair, voilà. Par exemple, si j'ai n est pair, je vais mettre petit n, il est pair. Hein? Déjà, n est pair. Par exemple, j'ai 2. 2, c'est impair, c'est pair. Mais si on fait 2 moins 1, il devient impair. Alors, si j'ai une valeur pair, si je fais plus 1, il devient impair. Pardon, si je fais moins 1 ou plus 1, il devient pair. Voilà. Alors, premier essai en OCaml. Alors, let pair n if n égale à 0. Voilà. Then true. Else, impair de quoi? De n moins 1. Là, maintenant, les fonctions. Ça, c'est première fonction. Impair. Deuxième fonction. Ça, c'est première fonction pair. Deuxième fonction impair. Deuxième fonction, c'est la même chose. Si n, là, c'est si, then, else. Je fais comme ça pour qu'on rend compte de leur particularité. Là, si c'est n égale à 0, là, c'est juste un seul n. Then, false. Là, si c'est 0 impair, voilà, c'est false. Hein. Else, pair de n moins 1.
C'est évident. Cette fonction au camel, cette forme au camel envoie une jolie erreur pour vous guider un peu. Voilà, ça c'est mes commentaires à moi. Alors le rec, par exemple, si on met les récursivités, hein, récursivité de paire de n, si n égale à 0, then true, else let impair de n. Ça, let impair de n, cette fonction-là, c'est justement une fonction qu'on appelle temporaire. Voilà, n, donc ici, cette fonction temporaire, hein, qu'on n'aura pas accès à l'extérieur de cette fonction, hein, voilà. Ici, lorsqu'il appelle en fait la fonction impair à l'intérieur, alors cette fonction impair, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vérifie, elle fait exactement ce qu'on avait dit tout à l'heure en haut, en amont, en disant qu'il vérifie le n. Si n est égal à 0, il renvoie 0, sinon il renvoie, il fait l'appel de cette fonction, la fonction pair de n-1, in fonction impair ici. Il s'appelle lui-même de nouveau, hein, ordre impair de n-1. Voilà. On voit que n plus n-1 pair n-1, ici impair n-1. On regarde les logiques des choses, hein, la logique des choses. Elle, ça c'est fonction impair qui fait tout ça jusque là, hein. Il fait in jusque là, et après qu'est-ce qu'il fait? Il appelle encore in impair de nouveau de n-1. Voilà. Sinon, si on n'avait pas appelé cette fonction ici, ça allait nous donner une erreur. Hein? Ça allait nous donner encore une erreur. Attention, impair n'est pas accessible. C'est ce que je vous ai dit. Impair, c'est juste une fonction auxiliaire au local. Voilà, on ne peut pas l'auxilier. On ne peut pas en avoir accès à l'extérieur de la fonction. Alors, remarque, la définition mutuelle de pair et impair n'est pas efficace. Ici, elle est donnée pour l'exemple. On définira la fonction avec le mode. Voilà, avec le mode, ça passe directement. Bon, il est quelle heure? Ça y est. Alors, troisième niveau, hein, donc deux exemples ici. Nous avons l'intégral de Riemann. Cette image, je l'ai pris sur Google. Donc, voilà, j'ai mis un peu voilà, pour dire que voilà, je l'ai pris quelque part. Cette fonction, c'est un peu trop bizarre en fait pour chercher l'intégrale de cette valeur. Hein, normalement, pour chercher, c'est l'air en fait. Hein. Là, pour chercher l'air de ces carrés-là, pas ces carrés, mais de cette figure qui se trouve à l'intérieur. Voilà pourquoi les maths nous ont dit que voilà, pour trouver l'air de cette figure, comme ça, comme vous voyez, je vais voilà, devoir vous faire un bon dessin. J'ai un truc comme ça. Voilà. Cette figure là, j'ai ici des y, en tout cas si je mets x, je commence à devenir malade en fait. Voilà, là c'est 0. On suppose que nous avons notre courbe, hein, qui commence quelque part là, qui va, qui balade, je sais pas, comme ça. Voilà, qui, voilà, on l'a fait arrêter là. Voilà. Donc on voit qu'il est là, donc ça c'est l'intervalle, parce que l'intégrale, il est dans l'intervalle. Ça on met A, hein, ça on met B. Hein. Lorsqu'on fait l'intégrale, on fait quelque chose comme ça. Hein. Il est dans l'intervalle de A et B. Hein, même de B et A, je sais pas, je sais plus comment ça il fait, de B au A et B. Voilà, c'est comme ça. Donc, comment, maintenant on se pose la question, on sait trouver l'aire des carrés, l'aire des triangles, des rectangles, des cercles, je sais pas, parallélogrammes, des trapèzes comme ça. On sait les trouver. Des cônes même, je sais pas, des fois on sait le faire. Hein, de cubes, je sais pas moi. On sait calculer l'air. Hein, je vous ai dessiné les figures que je connais, les autres je connais pas, je dessine pas. Hein. Mais comment dessiner maintenant, ça c'est une question, comment calculer l'air de cette figure là que vous voyez là, hein, que vous voyez que je vais mettre en haut. Comment dessiner ces figures là? Alors on le coupe en fait en morceaux avec des carreaux, en ayant comment dire, les centimètres, hein, près.
des fois on arrive à les compter en disant que là et là c'est 1, on compte les centimètres, et voilà, si c'est tout à l'intérieur, et on détermine, en tout cas comme ça que je faisais des fois au lycée. Mais on suppose que nous avons des repères un peu différents, je sais pas moi, orthogonal, orthonomé, je sais pas quoi. Donc on a un peu, on est coincé. Donc du coup il faut calculer l'intégrale. Hein. Il faut calculer l'intégrale de cette terre-là, hein, des fonctions qui se trouvent ici. Donc il faut calculer l'intégrale dans cet intervalle-là. Voilà. Alors l'intégrale, c'est lui qui va nous donner la vraie valeur donc de cet intégrale, l'aire de cette figure. Hein, voilà. Maintenant, pour le faire, ici, comme on nous dit, bit, c'est calculer l'intégrale d'une fonction sur un intervalle de manière approchée. Voilà. Ici, j'ai 1, 2, 5, que je le mis tout en l'air et tout en haut. Voilà. C'est ça en fait la fonction. J'ai A et B. A et B c'est l'intervalle. F c'est la fonction qui prend n. Donc une fois, ça c'est une fonction. Hein? Une fonction qui prend n. Fonction qui prend n. Notre fonction, on peut dire que c'est, hein, on peut faire c'est, par exemple, j'ai un truc qui va comme ça. Hein, on nous demande l'aire de ce côté-là, juste là. Donc on peut x cube par exemple. Voilà, hein, comme ça. Ça c'est ma fonction. Donc ça c'est notre fonction qui prend x. Cette fonction est définie entre cet intervalle. Donc voilà pourquoi on a mis a et b. Hein. Ça c'est une fonction, ça c'est l'intervalle. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Hein. Ça c'est une fonction là, une fonction qui prend n des entiers naturels, donc c'est notre intervalle, et le d ce sont les intervalles. Voilà, il faut vraiment le voir comme ça, hein, parce qu'il y a 4 paramètres, donc ça crée un peu de confusion, mais je viens de vous expliquer, donc ça devrait aller. Alors faisons, mais imaginons, regardons bien, lorsque n égale à 0, notre fonction renvoie 0. Sinon, cette fonction fait quoi? Ben, cette fonction crée une variable de x. Hein. Là, d de x, il crée une variable temporaire qui va faire quoi? Qui va prendre, qui va diviser pour faire la distance de b moins 1. Il divise par le... On voit, il a mis ici, on a mis un point pour dire qu'on va travailler avec des flottants. Je vais faire des floats of int de n. Je le divise avec n. Et qu'est-ce que je fais? Ben, pour réutiliser notre variable temporaire ici, je vais les réutiliser en appelant de nouveau la fonction rec ici. En appelant la fonction ici f. Voilà. En appelant la fonction avec a. Hein, a. Là. J'appelle la fonction avec a. Mais ici, le x... non. Il est démultiplié par f de a. Voilà. Plus je réappelle encore... ça, c'est la récursivité. Là, je réappelle la fonction Riemann, intégrale de Riemann de a plus d de x. Ça, c'est notre a, le nouveau a. Hein, le nouveau, ça avance parce qu'on veut trouver la valeur approchée. Hein, parce qu'en mathématiques, il y a un souci en fait pour trouver, par exemple, la valeur de x. Par exemple, comme ça. Il y a un souci. La valeur de x, hein, la valeur de x qui va annuler par, bon, pour dire proprement dit, c'est difficile de trouver la racine de cette fonction. Voilà. Donc du coup, il faut trouver la valeur approchée. Avec x4, x3, on peut deviner. Hein, on peut trouver la racine, comment dirais-je, triviale. Voilà, évident, voilà, racine évidente, on peut les trouver, on peut la trouver.
avec 4, ça commence à devenir un peu difficile. Mais la 5, vraiment, c'est vraiment difficile en tout cas. Voilà, il faut même pas penser. Donc, comme ça, on va travailler avec, comme on dit, le valeur approchée. On travaille avec une valeur approchée qu'on appelle aussi plus tard, on va aller voir la dichotomie. La dichotomie, donc on approche à la valeur, mais c'est pas la valeur, mais on approche quand même à la valeur. Voilà. C'est ça, je parle pas de maths, voilà. Mais ici, on voit que voilà, lorsqu'on calcule, donc là je dis la nouvelle valeur de A, B reste la même. Et là, la récursivité, on voit la récursivité, c'est n-1. La récursivité, ça baisse toujours. Pourquoi? Pour qu'on puisse arriver à n, à k d'arrêt. Pour qu'on puisse arriver à ces k d'arrêt. Voilà. K d'arrêt, lorsque n égale à 0, on renvoie 0 et ces 0 là va commencer à remonter f de nani pour trouver pour diviser cette valeur là pour voir si cette valeur est la même valeur avec d de x. Alors ici pour le parabole, donc ici parabole de x égale à x multiplié par multiplication. Ici on voit que c'est des entiers. Là il y a un problème. Là c'est moins 3, c'est pas moins, là c'est, voilà, c'est comme ça, voilà, comme ça c'est visuel, on le voit. Donc ok, donc là c'est x multiplié, donc multiplication avec de flottant ici, donc multiplié par x. Ici x de moins 3 ici normalement je devais mettre multiplication, mettre multiplication, multiplier encore par moins 3, non, voilà, s'il est comme ça, moins, ici c'est moins, voilà, on va faire comme ça, moins 3 multiplié par x plus 5, voilà. Alors là, on fait parabole des riemanns de 1, 5, parabole, voilà, c'est une fonction des 1, 5, ça c'est parabole, c'est une fonction parabole, ça c'est une fonction, cette fonction là, ces fonctions là, ça s'appelle fonction parabole, qui est là, f de 1000, là c'est a, intervalle de a, ça c'est b, ça c'est la fonction f là, et 1000 c'est les n, voilà, c'est les n, c'est 10 000. Donc là, pour éviter de calculer les dx à chaque fois, exactement pour l'efficacité, donc qu'est-ce qu'on fait? On divise les fonctions. Les règles des sommes de f de a de d de x n égale à if n égale à 0, il renvoie 0. Else, là, on a le d de f, on prend maintenant f de a plus la somme de f, somme il réappelle encore la fonction, mais avec les f de a plus d de x, le d de x qu'on a ici dans le paramètre. Alors de d de x et le n ici, c'est lui maintenant, c'est n là qui commence à descendre, n moins 1. Il y a toujours l'itération cas d'arrêt pour cette partie là. Voilà. Alors, let's intégral ici, maintenant, il appelle la fonction avec une fonction simple qui est donc ABF de n égale à f égale à 0. Sinon, f égale, si n égale à 0, il renvoie 0. Sinon, il fait une variable temporaire, ça veut dire que dx, qui fait le même calcul que l'on a fait avant et qui appelle la somme de f. La somme de f, c'est cette fonction-là qu'on avait fait en amont. Bon. Là, c'est la partie donc avec la dichotomie. Vous voyez, dichotomie. Bon, je vais m'arrêter là pour continuer la dichotomie à toutes.